Et bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo où on va parler de cette magnifique F650 GS. Je vais te raconter un petit peu ce que j'ai eu, les petites histoires et tout ça, ce que j'en pense, combien de kilomètres je lui ai mis, combien de kilomètres elle a. On va faire un petit point général quoi. Alors, on commence par... Elle a 51 660 km. 51 660 km. Qu'est-ce que je pense de cette machine? Alors, faisons un point déjà. Qu'est-ce que c'est? C'est une BMW F650 GS. C'est une machine... est-ce que tu vois mieux comme ça, je pense? C'est une machine qui est équipée d'un moteur Rotax en monocylindre de 650 cm3. C'est plutôt pas mal. Devant, tu as un pneu une jante en 19. Je précise jante en 19 parce que tu as une version Dakar avec une jante en 21. Donc on va dire qu'elle est un peu plus routière que la Dakar. Cette machine là, elle a un étrier avant Brembo qui a un freinage qui est plutôt très correct, tu vois, ça freine plutôt très bien. Ça freine très bien. C'est un moteur un peu à l'ancienne qui a tendance à vibrer quand même, qui a tendance, excuse-moi pour l'articulation, qui a tendance à vibrer quand même pas mal. Il n'y a pas grand chose dessus, hein, forcément. Elle est de 2000. Alors je pense que les autres modèles de F650 c'est le même combat, hein. Il n'y a pas grand chose dessus. Tu as trip, tu as ton kilométrage global, tu as ton trip que tu peux remettre à 0. Et puis voilà, hein. Après tu as l'heure et basta, hein. Qu'est-ce qu'il y a encore dessus? Moi je l'ai eu à 48 000 km. Donc je lui ai mis 3000 bornes déjà, parce que je vais pas te faire un retour dessus sans avoir roulé un minimum. Il y a des choses qui sont bien et d'autres qui sont pas bien. On commence par quoi? Allez, premier truc qui m'est arrivé, c'était un peu une galère. En fait, je prends cette machine là tous les jours. À la base, je l'ai acheté pour que je puisse aller me balader dans les chemins avec mon pote, où tu as peut-être déjà vu des vidéos avec. Je comptais changer le pneu avant, parce que le pneu arrière est un pneu qui a des crampons. Le pneu avant, il est un petit peu plus routier, beaucoup plus routier, ouais. Et je comptais l'utiliser surtout pour aller faire des petits bivouacs dans les chemins, enfin aller me balader dans les chemins, voir si on pouvait l'alléger un petit peu et en profiter comme ça. Au final, j'ai la Ninja que j'ai vendue. Bonjour Ami Motard. La Ninja que j'ai vendue, qui devait partir, moi dans ma tête elle allait mettre plus d'un mois à partir, au final elle est partie en 3 jours. La Ninja 400 là, la ZX4R, elle est partie en 3 jours seulement. Donc celle-ci, je me suis retrouvé à l'utiliser au quotidien pour aller au boulot, quand il pleuvait pas, etc. Et donc c'est pour ça que je te fais une review dessus en te disant elle a 3000 km et voilà. Maintenant cette machine là, du coup, je parle de celle-ci, hein. Je fais pas de généralité. Après toi, si tu en as une ou que tu comptes en acheter une, ça pourra peut-être te servir. Quand j'ai cherché un modèle dans ce style là, je cherchais une moto qui était plutôt fiable, et apparemment le Rotax est vraiment un moteur qui est très robuste. Il y a des entretiens à faire assez régulièrement, qui est pas très compliqué parce que tu as l'huile qui est ici, l'huile qui est sur la gauche. C'est un faux réservoir, le réservoir est sous la selle. Je vais m'arrêter après et je te montrerai de toute façon.
Mais dessus en fait c'est une bonne machine qui est censée être plutôt fiable. Je m'attendais vraiment à quelque chose un peu tu sais, le châssis un peu mou du cul, et je pense que le ressort les ressorts de fourche ou amortisseur arrière n'ont jamais été changés. Le mec avait fait un joint spi dessus, enfin avait fait les joints spi. Faut que je les refasse, donc je pense que ça a été mal fait. Mais ouais, en termes de comportement routier, la machine elle est vraiment bien quoi. Le comportement routier de cette machine est vraiment bien. Je te le redis encore, il est vraiment bien. Ça se penche bien, ça tient bien la route, ça fonctionne de façon. Alors je trouve que pour un 650 ça pourrait fonctionner mieux, mais bon il fait que 50 chevaux. Hein. C'est pas un foudre de guerre, mais bon bah tu as quand même une accélération qui est très convenable. Qu'est-ce qui m'est arrivé dessus? Alors étonnamment, je regardais sur Google parce que je savais pas combien de kilomètres tu pouvais faire avec le plein. Donc je regardais sur Google, et sur Google ils te disent que tu as un réservoir de 17 litres je crois, 15 litres, 14, 15, 17, je sais plus. Donc moi je me dis bon, la machine, allez on va dire elle consomme du 4 litres au 100, je suis à 200 km, bah tu sais quoi, 200 km j'irai mettre le plein ce soir en rentrant du taf. Le soir je vais la redémarrer, plus d'essence, plus du tout d'essence. Je fais putain, c'est un truc de ouf. Tu vas me dire elle consomme genre du 7 litres au 100, 7-8 litres au 100, putain c'est énorme, c'est pas possible. C'est impossible qu'elle consomme autant. Je la pousse pendant 30 minutes pour l'emmener dans une station, merci. Il y avait une station service, j'avais pas envie de me faire chier à attendre pendant 1 heure pour appeler l'assistance. Donc j'appelle pas l'assistance, je pousse la bécane, et là je me retrouve avec seulement 9 litres de réservoir. 9 litres de réservoir. Mais pourquoi je suis passé, je suis censé avoir 17 litres, pourquoi je passe à 9? Bah, je me dis bah le mec il a dû changer le réservoir. Je cherche partout sur internet un réservoir de 9 litres pour une F650 GS. Bah je trouve pas. Bah je me dis peut-être c'est un réservoir de Scarver. Scarver c'est la même mais avec un... C'est quoi, on va passer par là. C'est la même le Scarver que celle-ci, mais avec une gueule différente qui est plus routière. Je crois que la roue avant, genre ça doit être du 17 devant. Et c'est le même moteur sauf que c'est une courroie à l'arrière et pas une chaîne comme moi je peux avoir. Donc ouais, je me dis bon bah ok, bah ça doit pas être le bon réservoir. Je regarde partout sur Google, sur un truc. Je regarde pendant 2 jours comme ça, impossible de trouver. Donc déjà, si toi tu es au courant de pourquoi je peux avoir que 9 litres de contenance, n'hésite pas à me dire. Mais en tout cas, ce qui est très chiant avec cette machine, c'est que dès que je vais passer les 100 et quelques kilomètres, vu que je fais quand même 60 km par jour, dès que je vais arriver dans les 120, 150 km, bim, je me casse plus la tête maintenant, j'ai pas envie de la pousser. Je vais mettre le plein. Elle consomme pas beaucoup parce que à chaque fois pour 100, on va dire 120, 130 km, je mets moins de 5 litres. Donc ça consomme pas excessivement. Et est-ce que je roule gentiment avec? Pas forcément. Voilà, donc je suis pas, c'est quand même un truc, ça consomme pas énormément, mais par contre le réservoir pour moi ne fait que 9 litres. Je comprends pas pourquoi. N'hésite pas à me dire en com. Qu'est-ce qui m'est arrivé encore? La moto, pour moi elle a un starter auto,
C'est-à-dire tu la démarres, elle va monter dans les tours, elle vit sa vie de truc qui se met tout seul. Elle chauffe, une fois qu'elle est chaude, ça redescend tout seul. Je pense que le starter auto est un peu rincé. Dans le sens où, si jamais je la démarre, que je la laisse comme ça, elle va caler. Donc je suis obligé à chaque fois de la maintenir à 2000 tours. Je la maintiens à 2000 tours pendant 3 minutes. Au-delà des 3 minutes, on est bon. Et même au-delà de ça, quand je vais partir, si je ne fais pas la chauffe du moteur pendant 3 minutes, je vais me retrouver avec... C'est mignon ici, hein. Si je ne fais pas la chauffe de moteur pendant 3 minutes, je vais me retrouver avec une boîte où je vais galérer à arriver sur le neutre. C'est une misère. Donc il faut absolument que tu laisses un petit peu chauffer le moteur avant de partir, au moins 3 minutes. Ne pars pas comme avec une moto moderne, tu le laisses 3 minutes, bim, après tu pars. Donc c'est ce que je fais tout le temps, aucun souci. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai un joint spi à faire. Je pense que tout simplement, c'est pas un problème de la machine, c'est juste qu'il a été mal fait. Tu as un gros mono qui vibre beaucoup. Mais quand je te dis vibre beaucoup, c'est vraiment, il vibre beaucoup. Attends, regarde. Est-ce que tu vas t'en rendre compte là? Non, tu t'en rends pas compte. Mais en tout cas, ouais, dans les pieds, tu le sens, ça vibre. Dans le guidon, tu sens que ça vibre. Et je sais que ça va gêner certains. Quand j'ai entendu déjà que certains me disaient déjà que la Hornet 750 vibrait beaucoup, ah les gars, vous n'êtes pas prêts. Parce que celle-ci, putain, c'est un vibromasseur quoi. C'est vraiment, ça vibre vraiment beaucoup. Mais ça reste tout à fait gérable. Tout à fait gérable. Qu'est-ce qui m'est arrivé aussi? T'as vu là, je suis descendu assez bas dans les tours. Elle déteste ça. Mais elle déteste ça si tu joues pas avec l'embrayage, que tu es en première ou seconde, que tu descends bas dans les tours. Ah waouh, vibromasseur, mais limite t'as l'impression que tu vas te casser la gueule. Et t'as intérêt à embrayer, point de patinage, et là, boum, boum, tu fais ta petite vide, tu tournes tranquillement, super serré si tu veux. Elle ira comme tu veux. Elle est vraiment, vraiment super maniable. Elle est super maniable, super agréable à conduire. La selle est méga confortable. Je l'ai récupérée vers Caen. Franchement, un gros confort et tout, c'était vraiment super agréable. J'ai roulé avec elle avec la pluie, aucun problème. En plus, moi j'ai des pare-mains dessus, ça me protégeait les mains de la pluie, ça te protège les mains du vent. Quand tu vas rouler, qu'il va faire froid, aucun souci. C'est vraiment, vraiment une super machine, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré. On va se garer incessamment sous peu, hop. On va essayer de se garer par ici, hop. Attends, je vais me mettre par là, ça va être pas mal. Il y a trop de monde ici, bah tu sais quoi, on va aller un tout petit peu plus loin. On va aller un tout petit peu plus loin, hop. Mais ouais, c'est vraiment une belle surprise. Je m'attendais vraiment pas à un truc qui soit vraiment aussi cool à conduire. Et en fait, c'est vraiment une super bonne machine. Toi, tu tournes vraiment sur la... Ouais, ok, je vais là. Ça la rend vraiment super maniable. Le truc qui est vraiment chiant, c'est un peu des fois tu entends un peu des bruits de ferraille, tu cherches d'où ça vient, ce que c'est. Bon, ma foi, c'est pas plus choquant que ça me traumatise pas plus que ça. Ça reste tout à fait gérable. Est-ce qu'on n'irait pas vers la gauche?
Ouais. Allez, on va par là. Tu sais quoi, on va même rester là. Regarde, hop. Neutre, tu vois, quand elle est chaude, direct, bim, neutre, tranquille, ça se fait tout de suite. Elle déteste aussi. Ah putain, il faut que je trouve juste la béquille. Elle est super basse aussi. Tac, on pose les gants. Elle est... Tiens, je te baisse un petit peu comme ça, tu verras mieux. Est-ce qu'elle est jolie? Elle est pas jolie. Elle a une gueule dégueulasse, mais franchement, elle fait largement le taf. Et bonne machine. Vraiment une bonne petite machine qui... pour moi, est super robuste, elle est fiable, elle est agréable à conduire, elle a une très bonne tenue de route. Le châssis, franchement, il enchaîne les virages vraiment avec plaisir. C'est vraiment une machine que j'ai vraiment appréciée. Le freinage est très bien. Faut vraiment y aller assez fort dessus. T'as pas d'ABS, donc c'est en mode tu freines et voilà. Frein avant, frein arrière, ça freine bien. La selle, elle est confortable. C'est vraiment un très très bon truc. L'éclairage, bah, c'est un éclairage à l'ancienne. Est-ce que ça éclaire vraiment bien? Bof. Normalement, tu es censé avoir ici un autre garde-boue, tu vois, il a été enlevé. Tu as des petites vibrations qui vont venir un peu, tu vois, ça vibre un peu par-ci par-là, et quand tu regardes, c'est pas... Enfin, ça bouge pas. Par contre, toi, le châssis, il a été piqué. Je pense que un mec qui aime bien cette moto, il y aurait moyen, tu vois, de la refaire parce qu'elle le mérite. Pour moi, elle le mérite vraiment. C'est vraiment une moto qui est cool. Là, tu as un amortisseur qui va être donc réglable dessus. Tu as une double sortie d'échappement de chaque côté. Le réservoir, il se remplit là. Je sais pas pourquoi, j'ai que 9 litres, mais bon, ma foi. Tu as une béquille pour pouvoir faire l'entretien hyper facilement. C'est grave cool à faire. T'as quoi encore dessus? Là, t'as l'huile qui se fait là. Donc, hop, tu l'ouvres et tu refermes tranquillement. Rien d'exceptionnel. Apparemment, même en duo, elle est plutôt confortable. C'est une bonne machine. Qu'est-ce que tu veux que je te dise en fait? C'est une machine, tu vas acheter ça 1500 balles. Elle va t'emmener à l'autre bout du monde s'il faut. Il y a des sites internet où tu vas voir des mecs, des sites internet, des groupes sur internet où des mecs, ils vont aller se balader à gauche, à droite avec, vraiment loin, et voilà, ça roule en fait, il n'y a pas de problème. C'est vraiment une bonne bécane, vraiment une très bonne bécane. Je peux que te dire, si tu cherches un gros mono 650, franchement achète ça. Il y a des mecs, quand tu regarderas sur internet, ils ont changé complètement le devant et ça lui change vraiment la gueule. T'en as qu'on fait des beaux trucs avec. Moi, je suis pas trop envie de me compliquer la vie, je la trouve bien comme ça. Elle fait le taf et on s'en fout. Mais même pour aller me balader dans les champs, tu vois, faudrait jouer un spi parce que ceux-là ils sont morts. Faudrait changer le pneu pour mettre un pneu un peu off-road quoi, et l'alléger un petit peu, et après elle fait le taf. Elle fait le taf largement pour si elle tombe, 1500 € qui tombent, c'est pas un truc à 10, 15, 20 000 balles ou 30 000 pour les GS, les grosses GS 1300 là. Donc ouais, franchement bonne machine. On va déjà rester là. Dis-moi en commentaire ce que t'en penses, si t'as déjà eu ça comme machine, si tu te vois rouler avec ça ou si c'est vraiment trop moche. Et puis n'oublie pas, partage, abonne-toi. Bientôt les 1000 abonnés, merci à tous. Franchement c'est grave cool, ça fait vraiment plaisir. Allez, on se quitte et on se dit à très bientôt. Ciao ciao.